C'est frustrant, hein? Imaginez que vous êtes en train de me parler et que je fasse ça. Que je sois sur mon téléphone alors que vous êtes en train de me parler. C'est grossier. C'est parfois fait exprès, parfois ça ne l'est pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le public n'est pas intéressé, vous allez très facilement déduire que vous n'êtes pas intéressant. Dès lors, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai du mal à être à l'aise. J'ai du mal à être impactant. Tout ça pour vous dire que l'impact à l'oral dépend au moins pour moi de moitié de la qualité d'écoute. Vous êtes face à des gens qui vous montrent des signes d'écoute clairs, ils sont intéressés, j'en suis intéressant. Pas de signe d'écoute, très peu de présence, c'est certainement que je ne suis pas intéressant et donc je vais avoir du mal à trouver ce que je veux dire. Je veux donc qu'on suscite de l'écoute chez les personnes qui sont face à nous. Et d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur les signes d'écoute. Comment savez-vous que vous êtes face à des gens qui vous écoutent? Il y a des signes qui ne trompent pas. On vous regarde, il y a des hochements de tête, des mimiques, des silences, des rires, des sourires, des questions qu'on pourrait vous poser. Tous ces signes ne sont que des faisceaux d'indices, c'est-à-dire que lorsque vous avez plusieurs indices d'écoute, vous pouvez en déduire l'écoute réelle. Mais la vraie question que je vais vous poser maintenant, que je pose depuis des dizaines d'années maintenant, peut-être pas des dizaines, mais en tout cas une dizaine d'années, comment faites-vous pour obtenir ces signes d'écoute? Bon, en général, on a tous des petites techniques, tous des petites ficelles. Les ficelles ne m'intéressent pas. Moi, ce que je veux vous proposer, ce sont des stratégies pour obtenir de l'écoute. La première des stratégies, qui semble intuitive mais qui n'est pas facile à évoquer, c'est « je n'ai que ce que je donne ». Je n'ai que ce que je donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux du regard, du silence, des questions, une posture d'écoute, des hochements de tête, c'est à moi de produire en premier du regard, du silence, posture d'écoute, des hochements de tête. Je n'ai que ce que je donne. Faites ce que vous voulez que le public fasse. Et très souvent, on a tous ce souvenir en tête de ce professeur qui se plaignit de ne pas être écouté, mais qui lisait son cours, raison pour laquelle il n'était pas écouté. Si vous n'êtes pas écouté, il est possible que c'est parce que vous n'écoutez pas votre public. Point numéro 1, faites ce que vous voulez que le public fasse. Le point numéro 2, la variation crée l'attention. Plus vous créez de la variation de fond, de ton, de forme, de fond, vous changez de sujet. De ton, vous êtes riche en intonation. De forme, vous faites quelque chose qui casse la forme que vous aviez jusqu'à présent. Vous faites tomber ce stylo, vous faites plus de gestes ou moins de gestes. Mais la cerise sur le gâteau, ce qui va vous permettre d'avoir encore plus d'écoute, c'est bien ceci. Il y a des gens qui parlent en public, d'autres au public. Vous, vous allez parler du public. Les gens vous écoutent parce qu'au fond, vous leur parlez de ce qui nous intéresse à chacun de nous, c'est-à-dire nous-mêmes. Je vais donc vous demander d'utiliser ces 3 stratégies d'écoute pour susciter l'écoute. Première stratégie, vous faites ce que vous voulez que le public fasse. Deuxième stratégie, vous allez créer de la variation. Dernière stratégie, parler du public en public au public. Ok pour vous? Si vous voulez vous entraîner, parce que évidemment qu'on avance dans cette partie consacrée à l'impact à l'oral et que vous avez besoin d'exercices pour pratiquer, je vous conseille un exercice très simple. Vous allez très tranquillement demander à quelqu'un face à vous de rester impassible, de ne pas réagir et tout faire pour obtenir de sa part des signes d'écoute. Vous utilisez les 3 stratégies, vous le faites dans le cadre d'un exercice, mais faites-le au fond au quotidien. Dès lors que vous avez à parler, cherchez à susciter chez l'autre des signes d'écoute qui vont faire du regard de l'autre un jeu, là où il pouvait être un souci, plutôt que de vous demander qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils se disent, et si je m'amusais à créer chez l'autre des signes d'écoute. La différence sera de taille. Votre mission aujourd'hui, c'est celle-ci, créer chez l'autre des signes d'écoute, ça passe par le regard et par d'autres appuis. On se dit à demain, et là, on va passer au 2e pilier de la méthode évoquée. À demain.